Et bonsoir à tous, comment ça va? Coucou Nico, coucou Kate, coucou Katsu, Roxy, Freud, Diglo, comment ça va? Est-ce que votre début de semaine se passe bien? J'espère que j'ai oublié personne, hein? Je crois pas, hein? Bon, Kate, il faut qu'elle arrête de me regarder de travers comme ça, avec ses chats. Surtout qu'on doit parler beaucoup à faire en ce moment. Kate, ça y est, c'est le mois, mais à partir d'octobre, elle commence à me ruiner. Ça arrive, voilà, on est habitué. L'an dernier, c'était pareil. C'est à cette période qu'on a commencé le business. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va, on va dire. Ça va parce que j'ai réussi à choper un rendez-vous demain chez l'ostéo. Donc voilà, ça va me faire le plus grand bien, je pense. Parce que j'ai un semblant de sciatique depuis quelques semaines. Et là, ça commence à tirer. Et là, j'ai la mâchoire qui commence à se bloquer. Donc voilà, je crois qu'il est temps de se prendre en main. Donc voilà, ça va me faire le plus grand bien, je pense. Oh, mais merci beaucoup, maquillage. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va être long, vivement la prochaine. Ah ouais, non, mais m'en parle pas, Katsu. Hein. Non, mais ça va aller. On est que mardi. Il ne reste que 3 jours à la semaine. J'ai rien fait, moi. Ah, ça, bienvenue. Ah, bah oui, oui. Bah oui. Dis-moi, vilaine. Mais t'as pas dit bonjour? T'as dit bonjour? Non, tu ne t'es pas prononcé, donc je ne peux pas imaginer que tu es là. Bonsoir, Jenny, comment ça va? Ouais, bah ça va, ça va, ça va. Bien le club de 4 aussi appelé entreprise. Ouais, non, si on pouvait éviter d'en parler, ça serait cool. Voilà, ce soir on est là pour parler psychosomatique même. Voilà, on va partir sur plusieurs lives à ce sujet. D'ailleurs, fais le bruit de la carte. Oh, je suis rayonnante. Oh, eh bien dis donc, eh bien, merci. Merci, merci. T'as tout ça, tout quoi? Tout quoi, tout quoi? Mais dis donc, qu'est-ce que ça doit être quand je suis en forme? Alors, je dois être. Qu'est-ce qui est plus j'ai perdu le terme, voilà, ça y est, c'est. Mais voilà, plus que ça. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez le lien du quiz qui est épinglé. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Vous pouvez aussi rejoindre en cours de route. Tous ces soucis, bon, c'est que 2 soucis en soi. Ça va, on est large. Ok, tac. Du coup, on va lancer, hein. Au-dessus, c'est le soleil. Voilà. Je suis le soleil. Sinon, voilà. Peut-être que demain soir, je serai un soleil. Enfin, je vais surtout être démonté complet. Voilà, voilà. Ça marche, ma Kate. À toutes. Et si jamais, merci, merci d'être passé. Merci pour ton offre. Merci pour tout. Un groupe de personnes à la fin du mois. Ah, pourquoi donc? Coucou Zenki, comment ça va? Donc, tac, tac, tac. J'essaie de voir un peu où j'en suis. I'm lost. Tac. Ça. Donc ce soir, on a 22 questions. 22 questions sur un nouveau thème. On est à notre 50e live psy quand même. Ça en fait, hein, c'est cool. Quand je vois l'évolution comme ça, enfin, et l'avancée finalement, surtout, c'est plutôt cool. Ça fait un petit moment qu'on est là, quoi. Donc on va lancer tout ça. On va se mettre le magnifique petit son. Mais pas cette mode. Ah, cette mode en mettant en plus. Pas encore dans le lit, mais bientôt, j'espère. Hein. Voilà, on va faire ce petit quiz et puis voilà. Oh, trop bien. Bon, bah c'est chouette ça. Depuis 14 heures. Ah, bah oui, bah. L'heure de la reprise, généralement, c'est toujours tendu, hein, c'est chiant, t'es en pleine digestion, t'es là, t'as qu'une envie, c'est de dormir. Putain, ça me fait penser, il faut que j'ai fini mon livre. J'ai lu un livre que je me suis forcée à finir, c'est comme les séries, ça, si je la commence, je la finis. Affreux. Du coup, je l'ai mis direct sur Vinted, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je prenne un nouveau livre. Mais j'y pense. Secrétaire? Secrétaire, peux-tu me rappeler ça? En fait, depuis que je suis rentrée, je ne me suis pas posée. C'est-à-dire que j'ai mangé en 2 secondes, je me suis préparée rapido, et je suis là. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai même pas pu profiter du chat parce que vu que j'étais pas toute seule, ben il a eu peur, donc il s'est caché. Mais mon étagère est droite, renforcée. La peluche qu'elle avait perdue au fond du meuble est retrouvée. Voilà, c'était fort utile.
Ça, c'est quoi le livre horrible? Je t'en parlerai en privé. C'est pas le genre de sujet que j'ai envie de parler en live, c'est beaucoup trop. Ça va beaucoup. Ça prête trop. Je sais pas les mots. C'est trop sujet à débat. Voilà, voilà. Donc, je t'en parlerai. Je t'en parlerai après le live. Mais enfer, enfer. Je l'aurais brûlé. Mais vu son prix, je me dis, allez, on va essayer de le vendre, on verra. Oui, le catch, tu sais, le catch chez SEP. Voilà, voilà. Bon, toi, t'es pas trop concerné, tu prends pas trop les coups, là. C'est pas trop entre toi et nous, mais voilà. Bon, bref, nous allons commencer le quiz. N'hésitez pas à rejoindre si vous en avez envie. Vous pouvez aussi rejoindre en cours de route. N'oubliez pas qu'il y a un décalage. J'attends, ok, j'attends. Dis-moi quand c'est ok. Ok, Kate veut participer. Kate ne fait que m'engueuler depuis ce matin, faut le savoir aussi. Hein. C'est cool. Voilà, il y a une ambiance aujourd'hui, cette semaine, voilà. Avec Kate, je t'attends. Comment je peux savoir que tu veux participer, ma Kate d'amour? Voyons, je t'attends. Tu me dis quand tu es prête. Je suis concernée quand même, solidaire. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais t'as bien compris dans quel sens je disais ça. Non, mais Jenny, nous, on part au front, mais t'inquiète pas qu'elle est avec nous, hein. Mais elle est même devant, en première ligne, elle défonce tout pour nous. Jenny, niveau solidarité, y a pas mieux. Je suis très calme, je suis très calme. Je vais bientôt plus pouvoir parler avec ma mâchoire est trop contractée, tu vois. Donc, voilà. Mon pote, il me dit, il faut que tu te détendes, c'est plus possible. Et il me dit, toi, à 40 ans, il va t'arriver une couille. Je dis, super, oui, je sais. Mais écoute, voilà, hein. Pour le moment, on est là, tout va bien, voilà. Mais c'est bien, parce que voilà, on va parler de psychosomatique et vous allez capter l'intérêt, entre guillemets, de ça. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre une petite alerte comme quand on a parlé des rêves, parce qu'il faut bien comprendre que la psychosomatique, voilà, c'est... je vais pas trop vous en parler avant le quiz, mais voilà, c'est une approche où on va... Je vous en parlerai après. Mais en tout cas, il faut avoir l'esprit ouvert, on va dire. Non mais... Waouh! Mais oui, Bubu! Oui, c'est bien ce que tu crois! Oui, oui, oui! Moi, je dis elle énerve Kate parce qu'elle a pas eu sa dose de cringe dimanche, j'avoue. Mais Kate s'en veut beaucoup. Je connais ça, non, je sais ce que c'est. Ben, je sais bien. Le travail de faire. Vas-y, lance, c'est bon là. Ok, j'y vais, j'y vais. Oh, super. Allez, bon, on y va. On commence avec 2 questions. On va même en faire 3 en vrai. Je sais pas, on va voir. Allez, c'est parti. On va en faire 2 déjà. C'est déjà bien. Que signifie psyché en grec dans le terme psychosomatique? Ça veut dire quoi, ce mot grec? On va vraiment avoir des questions très bateau. Et des questions, vous n'êtes pas prêts? Vous êtes vraiment pas prêts? Bien joué, bien joué, bien joué. Papa, maman. Il y a des réponses comme ça. Attention. C'est pas Freud, hein. On n'est pas tout à fait dans Freud. Hein. Deuxième question, sans pause, attention. Hein. Que signifie soma en grec dans le terme psychosomatique? Bah merde, hein, Nico. Non, on va faire les 3 questions d'affilée. Je sais pas pourquoi j'ai coupé comme ça. Ok. Effectivement, soma, c'est le corps psychosomatique. On va en venir à la définition, vous allez mieux capter pourquoi du coup. Donc, 3e question. Qu'est-ce qui caractérise un trouble psychosomatique? Est-ce que c'est une maladie purement physique? Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Est-ce que c'est un élément psychologique impliqué dans l'apparition de symptômes physiques? Ou est-ce que c'est un trouble mental sans symptômes physiques? Là, on va dire, on introduit vraiment le sujet dont on va parler pendant minimum 3 semaines. Voilà, tout à fait. C'est bien ça. C'est un élément psychologique impliqué dans l'apparition de symptômes physiques. Donc, on va faire un petit peu d'explication à présent. Bien joué, lapin jeune, pour ces 3 bonnes réponses d'affilée. Ok, ok. Alors, donc effectivement, psychosomatique, c'est l'esprit et le corps. On va... On va parler de troubles psychosomatiques lorsqu'un élément d'ordre psychologique est impliqué, au moins de manière partielle, dans l'apparition de symptômes physiques. On parle alors de somatisation. Ça va concerner l'ensemble des effets de l'esprit sur le corps humain.
Et le corps et la psyché sont intimement liés. L'un ne peut vivre sans l'autre et ils sont en constante interaction. Ok? Là, on va se faire des petites questions une par une. Vous avez manqué, je crois pas dans le bocal dimanche prochain. La psychosomatique implique plusieurs champs disciplinaires, sauf. Donc là, on cherche l'intrus. Ok, effectivement. Effectivement. Il n'y a pas d'astrologie. On parle pas astrologie en psychosomatique. Ça va impliquer la psychanalyse, forcément, la psychologie comportementale, sociale et la physiologie. Vous allez le voir de toute manière, aujourd'hui, on va parler de 1, 2, 3. 3, ouais. On voit 3 troubles. Imaginez, il y a 22 questions, on fait que 3 troubles. Imaginez la gueule des questions. Bref, donc il y a vraiment plusieurs champs disciplinaires. Forcément, il y a de la psychanalyse, donc on va dans l'analyse, tout ça, tout ça. Enfin bref. Et donc, où est-il? Elle est là. Je vais vous montrer quand même. Je démonte pas tout mon bordel. Yep. Enfin, je vous montre après. On va faire l'autre question. Oui, ma vie. Pose-toi. Oui, bébé. Quel est le principal facteur psychique susceptible de déclencher une maladie psychosomatique? C'est presque l'exemple le plus parfait pour expliquer qu'est-ce que c'est que la somatisation, en fait. Ça parle à tout le monde. Voilà, le stress. Le stress, quand on est stressé, il va se passer quoi? On va avoir mal au ventre, on va être oppressé, envie de vomir, toutes ces choses-là, c'est de la somatisation. Voilà, là par exemple, moi j'ai la mâchoire qui est complètement bloquée. Bon, elle est pas complètement, mais ça me saurait tarder si je fais pas quelque chose. C'est certainement de la somatisation, vous voyez? Parce que je suis quelqu'un de très zen, de très détendu. Donc bref, vous avez compris l'idée. La mâchoire, ça pourrait être un terme qu'on peut approfondir, par exemple. C'est bien d'en a eu une. C'est bien d'en a. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, alors, je vais quand même vous expliquer ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc effectivement, le stress, c'est le principal facteur psychique qui peut déclencher ou favoriser une maladie psychosomatique. Et ça se produit durant 3 phases. On a d'abord l'alerte, la lutte et enfin l'épuisement. C'est à ce moment-là que y a le cortisol qui est sécrété par les glandes surrénales qui puisent les réserves d'énergie du corps et les infections, elles peuvent alors facilement toucher l'organisme. Voilà, c'est un petit peu le fonctionnement. Tout à fait détendu et en attitude, exactement. Avoir eu une. C'est bien d'en avoir eu une, ça aide. Ah et oui. Donc, voilà, moi ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ma Bible. Ma Bible, voilà. Il y a des post-it, il y a des machins. Ça, je m'en sers souvent en consulte et c'est hyper intéressant. Parce que là-dedans, en fait, ça répertorie vraiment tous les troubles possibles. Et on m'a conseillé une nouvelle Bible que je vais certainement m'acheter ce mois-ci. Elle coûte un petit bras, donc voilà, j'attends un peu, mais je pense que ça va être hyper intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a des troubles que vous aimeriez approfondir, voilà, bon, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, et si ça vous intéresse, faut pas hésiter, parce que, ben voilà, on aura l'occasion, du coup, d'en parler. Donc là, on va commencer les questions. Deux questions sur un premier trouble. Un premier trouble assez rapide, finalement, c'est pour vous mettre en jambe, on va dire. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que l'abasie? L'abasie, c'est un trouble, mais il fait quoi ce trouble? Est-ce que c'est une incapacité totale ou partielle de marcher? Est-ce que c'est une perte de mémoire, une peur de l'eau ou une difficulté à parler? Une maladie psychotique qui vise que le gros orteil? Oui. Oui. L'orteil, je peux te trouver un truc, en vrai. C'est sûr. En vrai, si tu veux que je cherche, on l'aura lors d'un live. Hein. Donc effectivement, l'abasie, c'est une incapacité totale ou partielle de marcher. Tout à fait. Il y a quoi peut être lié l'abasie? C'est là où on va voir un peu... Une grande peur en lien avec les pensées qui nous figent. Ok, ok, ok.
À laquelle curieux par ce que mais non, c'est clairement pas la boucle. Ok, ben je note, voilà. On approfondira ça. Si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas à les donner. On cherchera tout ça et on en parlera. Alors, du coup, pour la basie. Donc en gros, voilà comment ça se présente. On nous présente ce trouble, ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait, d'où ça pourrait provenir, et on nous donne un peu les pistes, voilà, un peu mode très pensée positive, tout ça, ça c'est à prendre assez avec des pincettes. Mais en tout cas, moi, en consultation, ben, ça nous donne des pistes. Alors des fois, il y a tellement d'éléments, là je vous les donne pas tous évidemment, mais il y a tellement d'éléments qu'il y en a certains, ça concernera pas trop, et d'autres, ah ouais, et en fait ça va nous aider à approfondir dans la thérapie, etc. et à trouver des liens. Et c'est vachement intéressant. Mais vraiment, enfin, c'est passionnant. Oh Jack, mais comment ça va? Oh, ça fait trop plaisir de te voir. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Oh, ça fait trop plaisir. Youhou. Alors, du coup, la maladie, donc c'est un trouble représenté par une incapacité totale ou partielle de marcher. Ça peut provenir donc d'une grande peur en lien avec nos pensées qui a eu pour effet de nous figer sur place. C'est vraiment l'image, voilà, on est figé, c'était trop con. Cette peur ou cette culpabilité est liée au fait d'avancer dans la vie. On peut se sentir peut-être abattu, la vie c'est un combat constant, on a l'impression de faire partie des défavorisés, on a beaucoup de difficultés à s'engager dans la vie. Là, l'idée, c'est vraiment d'accepter de trouver la cause de cette insécurité ou culpabilité et de développer plus de confiance en soi. Voilà. Attention, c'est pas allez, on va travailler que sur le psychique et tout va aller mieux. C'est pas la réponse à tout, c'est pas la raison de toutes ces choses. Mais la thérapie, dans ces cas-là, ça peut aider. C'est toujours un plus. C'est vraiment pluridisciplinaire. C'est bien ce qu'il faut entendre au niveau de la psychosomatique. On va travailler avec un traitement, avec un suivi psy, etc., etc., etc. Attention, on n'est pas là pour dire que on va parler et tout ira mieux, on sera plus malade. Hein. Attention, c'est vraiment pas l'idée et ça, il faut vraiment l'intégrer. Beaucoup de boulot. J'imagine que c'est une bonne chose ou pas, je ne sais pas trop, mais bon, c'est bien d'avoir du taf. C'est cool, Jack. Tant mieux. Donc voilà pour la base. Là, c'était relativement rapide. Il nous reste 2 troubles. Ça va être beaucoup plus long. Donc là, on va avoir 2 questions. Et après, on en a 9 sur ce truc-là. Et je me dis que c'est pas les plus passionnants. Hein. Je sais pas trop pourquoi je me suis dit, allez, on va commencer avec ça. Ça va leur donner envie. Voilà, voilà. Allez, 2 questions. Qu'est-ce qu'un abcès? Voilà. Et là, c'est à partir de là où je me suis remise à mettre des méduses. Parce que je me suis évité de vous mettre des photos d'abcès, c'était pas fou. Vous savez, j'ai toujours cette idée de d'abord chercher sur Google et après de me dire surtout pas, surtout pas. Donc ok, vous savez tous ce qu'est un abcès, c'est bien, super. Donc on continue. Que peut indiquer un abcès selon l'approche psychosomatique? Est-ce que c'est un manque de sommeil, une réponse à la colère, une carence en fer, un excès de sucre? Ok, tout à fait, effectivement. Donc, alors, un manque de sommeil, ça aurait pu en vrai, et ça peut être possible aussi. Mais dites-vous bien que voilà, on a un problème physique qui est dû à quelque chose de l'esprit. Donc là, le plus logique en soi, effectivement, c'est la réponse à la colère. Voilà, on est en colère, c'est psychique, c'est l'esprit, tout ça. On a la peine jaune qui défonce tout, hein. Bravo, bravo, bravo. Donc, l'abcès. Alors, l'abcès, c'est une infection qui est due à une formation et une accumulation de pus. Il est relié au système lymphatique qui est en surcharge, rempli de toxines, et l'organisme l'extériorise par une rougeur qui va être accompagnée de douleurs et de fièvre, généralement. Donc l'abcès, il va indiquer qu'on manifeste une réponse à la colère ou à une blessure émotionnelle, un sentiment d'irritation, de confrontation, d'incapacité, d'échec, de vengeance qu'on n'arrive pas à exprimer de façon concrète. Alors, ça peut être beaucoup de choses. On a pu peut-être vivre un affront qui est difficile à accepter. On est tombé de haut, on a voulu accomplir trop à la fois.
On a un tempérament agressif qui nous fait avancer, mais au fond de nous, il existe un certain doute, une incertitude souvent liée à une expérience passée douloureuse et humiliante qu'on voudrait exorciser de notre vie, mais qui est toujours présente. C'est souvent un excès d'irritation ou de mécontentement qu'on n'arrive pas à exprimer par rapport à nous, à une personne ou une situation. Il peut y avoir des pensées malsaines qui peuvent aller jusqu'à la vengeance et qui vont produire donc l'infection et le pus. On se sent peut-être souillé, cette frustration elle est retenue et elle peut se présenter afin de faire aboutir une situation et comme on dit, crever l'abcès. C'est une expression qu'on peut utiliser, en tout cas elle est connue. Elle peut produire chez nous donc un bouleversement mental qui entraîne le vide et l'épuisement. Et ce type d'infection, elle est uniquement une manifestation, voire une création du mental, de nos pensées. Voilà, on est dans la somatisation, encore une fois, le mental a créé un problème au niveau du corps. On peut se demander s'il y a un secret qu'on aurait gardé en nous ou des pensées négatives qu'on retient tellement qu'elles sont concentrées en un point de notre corps et souvent teintées de culpabilité. Donc il est grand temps à un moment donné de passer à autre chose, qu'on change d'attitude si on veut améliorer cette situation. Encore une fois, vous voyez, toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire, ça peut concerner certaines personnes, d'autres pas, mais il y a une de ces choses-là qui va dire « Ah ouais, c'est peut-être ça ». Et c'est sur ça en fait qu'on va travailler et qu'on va développer. On peut être crispé, tant physiquement que mentalement, et on doit apprendre du coup à placer notre attention sur le positif dans notre vie et à utiliser notre énergie créatrice afin d'extérioriser toute notre vie, tout notre univers intérieur. L'abcès, ça peut aussi correspondre à un profond chagrin, voire un désespoir intérieur qui va engendrer un sentiment profond d'impuissance ou d'échec. Le vide et l'épuisement, comme on a vu tout à l'heure, ça peut suivre. On a l'impression d'avoir tout perdu ou on a peur que ça arrive. Il peut apparaître qu'à la source du chagrin, c'est l'émotion. Alors attendez, je reformule dans mon esprit. C'est pas, j'ai bloqué. L'abcès, il va sortir finalement au moment où il y a beaucoup de chagrin. Et du coup, l'émotion qu'on vit, elle va être associée finalement à la fonction et à la partie du corps où l'abcès se manifeste. Et ça, on va le découvrir après. Ça va être vos 9 petites questions. Voilà. Si l'abcès est ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout ça, tout ça. Faut bien vous donner du contenu pour le quiz. Et donc, l'abcès superficiel que l'on voit ou que l'on sent, il correspond à une rage qui concerne une situation de notre vie qui peut être facilement identifiable. Et l'abcès profond, il peut se retrouver donc à l'intérieur du corps et il va correspondre à une déception sentimentale au plus profond de nous. Et selon cette position, il peut avoir des conséquences assez graves. Donc l'idée avec l'abcès, ça sera d'accepter de faire aboutir ses peurs, ses insécurités, ses craintes et l'abcès, il aboutira également. Et accepter ses nouvelles pensées, rester ouvert à son entourage, sans fixer son attention sur ses anciennes blessures, le passé, certaines formes de vengeance, enfin tout ça, bon, c'est des choses qui se travaillent aussi en thérapie parce que souvent, on voit bien que ce type de raisonnement et de comportement n'aboutissent pas, c'est pas les bonnes choses qui nous font avancer. Et voilà, une fois qu'on prend conscience et qu'on est dans l'acceptation à un moment donné, finalement, l'abcès pourrait être appelé à disparaître définitivement. Voilà pour le coup sur l'abcès qui était assez long. Mais bon courage Jack pour le boulot. Merci d'être passé, ça fait trop plaisir. Des bisous et à bientôt, j'espère. Et coucou Imi, comment vas-tu? Donc là on va enchaîner avec 9 questions. Voilà. Faut que je les compte. On va les compter. Au sujet de l'abcès. On va passer les questions de toute manière et après enchaîner. Parce que je pense pas qu'il y ait tant de... Ouais, il n'y a pas plus à détailler. Donc la première. Si l'abcès est sur la jambe, à quoi peut-il être lié? Alors là, franchement, bon courage, hein. Ah, bah tant mieux, Amy. Ça, c'est cool. Toi, quand tu rentres à la maison, tu profites, là, avec plein d'amour. Ça, c'est trop cool.
Donc on a un petit peu de tout, mais effectivement, si l'abcès est sur la jambe, ça peut être lié aux résistances que l'on s'inflige. Voilà, pensez aux jambes, on a du mal à avancer, on se bloque. Oula, on a crâne vif qui a tout démonté là. Bravo, bravo, bravo. Un abcès au niveau des yeux peut être lié à quoi? On a des magnifiques méduses en tout cas qui nous accompagnent. Donc ça c'est plutôt chouette. Bien sûr, là on n'est pas pour donner les causes physiques, hein, parce que des causes physiques, il y en a 1001 certainement. Donc au niveau des yeux, effectivement, une difficulté à voir qui nous sommes. C'est de la logique en soi presque, hein, on va dire. Effectivement, c'est pas très compliqué. Ça peut être aussi une infection bactérienne. Mais comme on l'a vu, voilà, retenez bien qu'il faut trouver une cause psychique à l'état physique. Un abcès sur les pieds. À quoi ça peut être lié? Parce qu'une fois que vous avez capté le raisonnement, limite les questions sont très logiques. Voilà. Ok, c'est trop logique. Ouais. Ouais, on va dire ça. Donc effectivement, des interrogations et des peurs. Là, vous avez des points faciles. Profitez-en. Un abcès sur les oreilles. Ça peut être lié à quoi? Ok, voilà. On y arrive effectivement. Ça peut être lié à quelque chose que l'on a entendu. Tigre joyeux, 11 bonnes réponses d'affilée. C'est une dinguerie. Ah, une méduse, les abcès, non. Oui. Alors sur les hanches, on est sur quoi là? Et ça y est, je crois que j'ai perdu mon compte de questions. Il faut que je regarde. Ok, je vais surveiller en fait. Ok. Ouh là là, 12 bonnes réponses. Eh ben dis donc. Un abcès au niveau du cerveau. Donc là, on est dans les abcès profonds, évidemment. Faut s'arrêter à la 18. Et tu le dis. C'est quoi ça? Bah, c'est parce que là, on est sur le sujet des abcès. C'est pas une fixation du tout. C'est juste qu'on a tout le détail des abcès. Donc effectivement, votre individualité. Tout à fait. Un abcès sur les poumons. Et normalement, il nous en restera 2. La pollution de l'air, ça aurait pu. Effectivement. Effectivement, on est bien d'accord. Une pneumonie aussi. Pneumonie, c'est dur à dire ça. Effectivement, la vie. La vie, la vie, la vie. Oh, joli, joli. Les reins. Et après, ouais. Ok, donc on est bon. Effectivement, 18, ça sera la dernière. Très forte, secrétaire. Très, très forte. Ok, on défonce tout. Allez, tout à fait. Allez. On élimine toute cause physique. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et enfin, la dernière. Avec les magnifiques méduses. On est good. Donc, voilà. Pour rappel, ça va être vraiment des pistes pour approfondir des sujets avec les patients. Et clairement, c'est une mine d'or parce que comme ça, on se dit, what? Aucun rapport, aucun lien. Et je peux vous dire que vraiment, que ce soit l'abcès ou peu importe quelle autre chose, il y a des choses qui sont bien plus parlantes, j'ai envie de vous dire. Mais on a pu avancer sur des approfondissements de dingue, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est hyper intéressant.
Donc là, on part sur un autre sujet et on va faire 4 questions. Donc selon l'approche psychosomatique, quand un accident arrive-t-il? Alors qu'on soit bien d'accord, chaque réponse là pourrait être juste, mais vous avez bien compris. Effectivement, là, selon une approche psychosomatique, ça va être lié aux émotions. On n'est plus vraiment connecté à soi, on a les émotions qui partent complètement en couille, et donc on est plus à même, disons, de connaître un accident. L'accident, ça peut aussi dénoter quoi? On est toujours en psychosomatique, hein. Vraiment, penser de cette façon-là. Imaginez, voilà, on est au-delà de ce qui peut se passer physiquement, réellement. Qu'est-ce que c'est ça? Pardon. Donc ouais, donc l'environnement dangereux, évidemment, c'est une évidence. S'il y a un accident, c'est qu'il y a eu un danger à un moment donné. Ça, on est dans l'évidence. On est dans le concret, dans le visuel, parce que j'ai envie de dire. Une maladresse intérieure, ça aurait pu aussi. Et ça fonctionne, effectivement. Mais ça peut dénoter, ça peut être en lien avec l'autorité, effectivement. Ça se tire la bourre. Troisième question, l'accident peut être une forme de quoi? Ah, ça m'a fait un super E aussi. Ah oui, d'accord. Ok. En général, avant de passer à la psychosomatique, les personnes vont voir un médecin dans le fauteuil et vu en même temps que le psychologue et pas les deux séparés. Alors, un médecin dans le volet féminin et vu en même temps que... Je suis pas d'accord. Parce que quand tu vas aller voir... Alors, à part si ton médecin est vraiment au top du top, mais ton médecin, généralement, si t'auscultes et que t'as de la chance, parce qu'aujourd'hui on ne sculpte plus trop vraiment, effectivement, il va s'intéresser surtout au côté physique. Mais le côté psychosomatique, alors moi c'est pour ça que j'adore mon médecin traitant, il s'y intéresse réellement. Il va aller creuser, il va te poser plus de questions. Mais à mon sens, la majorité des médecins, de base, ils ne s'intéressent pas du tout au côté psychosomatique. Voilà, et ça c'est mon avis, hein. Bah tant mieux Nico. Et je crois qu'il nous reste une question. Si je suis pas ouf. Oui, bah de toute manière, sinon c'est la fin. Mais ça sera la fin de toute façon, parce qu'on va s'arrêter sur ça, donc. Ouais, ok. Voilà, dernière question. Que nous oblige à faire l'accident selon cette approche? L'accident, il arrive, ça nous amène à nous demander quoi? À vouloir faire quoi? Qu'est-ce que... Voilà, on a un accident, c'est quoi les questions qu'il faudrait qu'on se pose? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place dans notre vie? Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Bon, si jamais il y a Scream 7 qui sortira au ciné le 27 février 2027. Voilà, je viens de voir ça. Effectivement, alors déménager, pourquoi pas? Effectivement, ça peut être une idée. Mais non, ça va nous inviter à ralentir nos activités, ce qu'on est en train de faire. Donc on va parler de tout ça. Donc bien joué à M Spirituel qui finit en 3e place, suivi de Tigre Joyeux, bien joué. Et en première place, nous avons Cranvis. Évidemment, je ne m'attendais pas à autre chose. C'était évident. Bien joué à vous. En tout cas, vous avez bien géré, c'est cool. Je pense que vous avez compris un petit peu le concept. Donc voilà, il y a d'autres lives qui vont être en lien avec ça. Et donc si vous avez des symptômes que vous aimeriez voir approfondis selon cette approche-là, n'hésitez pas à les envoyer. Voilà, on a Katsu qui nous a parlé d'un orteil, voilà, donc je vais chercher pour l'orteil. Et puis on va checker ça. Oui, ça peut aussi dépendre du médecin, exactement, bien sûr. C'est fini. Le quiz est fini, oui. Là, on va parler de l'accident et voilà. C'est rapide. Mais finalement, c'était rapide, oui. Bon, j'avoue qu'avec l'abcès, les 9 questions, boum, 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 ça a enchaîné. Donc, alors, on va juste mettre ça ici, comme ça je vous vois en même temps. Donc, l'accident ou la blessure, hein, ça va arriver lorsque nos émotions elles sont perturbées. Ça va être synonyme de culpabilité ou de peur. Donc, nos culpabilités, notre manière de penser et notre fonctionnement dans la société. Ça peut dénoter aussi une certaine réaction face à l'autorité. Il peut arriver qu'on rencontre des difficultés à s'affirmer face à l'autorité, à parler de nos besoins, et alors on se fait violence.
Et l'accident. Alors, au fait, le bot, je l'ai reprogrammé. Si jamais vous avez envie de lui parler, on pourra voir aussi comment il répond. Enfin, bref. Donc, on se fait violence et l'accident, il va indiquer un besoin direct et immédiat de passer à l'action. On veut tellement finalement changer de direction que notre pensée utilise une situation extrême, voire dramatique parfois, pour nous faire prendre conscience qu'on doit certainement changer de route. Voilà, c'est vraiment genre signal d'alarme, là, faut bouger. Jamais, 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 évidemment. L'accident, ça va être une forme d'autopunition consciente ou inconsciente. La partie du corps blessée durant l'accident est souvent déjà malade ou affaiblie. Oh putain, c'est gênant, presque. Donc l'accident, il va nous permettre aussi d'observer cette faiblesse en la faisant remonter à la surface. Là, j'ai en tête le cas de quelqu'un qui a eu un accident. Et grâce à l'accident, on a pu se rendre compte qu'il y avait d'autres soucis. Voilà. Donc, c'est une façon de voir les choses aussi. Hein. Quand tu parles de pas, parce que je suis un pirate numérique, bien sûr, de toi, quel trésor. Que c'est gênant. Il est presque cringe. C'est un peu malaisant. Non? Je sais pas. Ok, bon, moi j'aurais vu, je vais le changer. Bref. Donc, l'accident nous oblige à ralentir nos activités et ça nous permettra du coup d'avoir une période de questionnement. On doit rester ouvert et objectif vis-à-vis de soi-même et découvrir les raisons de cet accident. Est-ce qu'on a perdu le contrôle d'une situation? Est-ce qu'on doit changer de direction? Est-ce qu'on a des difficultés à s'écouter? Est-ce qu'on se souvient de comment s'est produit l'accident? Quel était notre état avant? Après, voilà. Il faut vraiment faire un travail d'introspection un petit peu et d'analyse de cet accident. Et donc la prédisposition aux accidents, c'est un état qui survient durant une relation conflictuelle avec la réalité. L'incapacité d'être pleinement présent et conscient de l'univers tel qu'il se présente à nous. C'est comme si on voulait être ailleurs. On est déconnecté de ce qui arrive autour de nous et peut-être parce que aussi on trouve que notre réalité est inacceptable ou trop difficile à vivre. Donc l'idée là, ça sera d'accepter de voir qu'on a besoin d'être plus connecté à soi-même pour découvrir notre sécurité, notre confiance intérieure. Arrêter cette course effrénée, hein, parce qu'on est tous dans une course, voilà, on est toujours en train de courir finalement, et prendre le temps de regarder notre vie, de regarder autour de soi, de regarder les autres, enfin voilà, on prend le temps, et se remettre en question aussi face à nos choix, et surtout d'être en accord avec nos valeurs profondes. Voilà, voilà, pour la psychosomatique. Donc j'espère qu'on va dire que c'était une petite introduction pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. De toute manière, voilà, hein, on va en parler pendant quelques semaines encore, donc j'espère que ça vous a intéressé. Sinon, tant pis, vous allez vous ennuyer ou ne pas venir les prochaines semaines. En tout cas, moi, j'adore. C'est vraiment un outil hyper intéressant en consulte, vraiment. Puis même pour nous perso, voilà. Ah, là, j'ai mal là, voyons voir. Ah oui, voilà. Voilà, voilà. Mais moi, ça, personnellement, j'ai vu des dingueries. Enfin, je me souviens un jour, j'avais eu un certain symptôme, j'étais allée checker. J'étais vraiment pas bien pendant quelques jours. Et juste le fait de pouvoir poser des mots sur la situation et de se dire, ah ouais, en fait, je ressens ça parce qu'il se passe ça actuellement dans ma vie. Et bien, en fait, tu souffles, t'es dans la compréhension, dans la conscience du truc et tu peux avancer et ça allait vraiment mieux. Donc, je trouve que c'est dingue. Ben ouais, Zenki, voilà. Donc, ça loupe les lives cringe, ça loupe les lives psy. Demain, c'est balle dure, tu seras peut-être là. Moi, je cours pas, je marche, sinon je meurs. J'ai pas le cardio non plus pour courir, donc de toute façon, voilà. Tu vas pas faire la dernière fois que j'ai couru en 2020, je me suis explosé la cheville. Mais voilà, non mais c'est très dangereux, hein, la course. Voilà, les gens qui courent, moi je ne les comprends pas. Peut-être comme pour le rêve, une commande. J'y ai pensé, là j'ai pas eu le temps, mais on va peut-être la faire, oui, effectivement. Effectivement. Vu mon tact actuel, il vaut mieux, effectivement. Voilà, faut pas, carrément. Tu peux me refaire le cours. Non, il sera disponible sur YouTube d'ici demain soir, donc voilà, si ça t'intéresse, tu iras le voir. C'est le même.
C'est un peu la même idée, oui, on va dire. C'est voilà, tu as un symptôme, tu vas chercher un petit peu à voir quelle est sa signification, et à partir de là, tu vas travailler dessus et approfondir, effectivement. Putain, mon Dieu, il me fait de l'œil. Mais t'as bien de la chance. Moi, il va me faire de l'œil aussi très vite, hein, donc c'est très bien. Et t'as mis les deux émotes du coup. Ben oui, je t'ai dit, j'ai mis celle pour les subs, parce qu'il y a que les subs qui peuvent avoir l'animé, et j'ai mis la simple pour les follow. C'est pour ça que je t'avais demandé celle fixe. Même si sûrement déjà un peu fait, j'avais une douleur. Ça allait juste là, mais j'avais absolument rien. C'est juste le boulot, j'en pouvais plus. Ben voilà, ça c'est exactement ça. T'as l'estomac qui se tord, tu peux plus rien avaler à cause de la pression au boulot, de l'angoisse, du stress, tout ça. Ben voilà. Enfin, c'était juste le boulot. Ben non, c'est pas juste ça. Mais en fait, comme on dit souvent, quand t'arrives pas à conscientiser une problématique, ben ton corps va le faire pour toi. Donc voilà, voilà. Et moi, c'est comme ça que j'interprète, ben là, par exemple, cette mâchoire-là que j'ai bloquée, certainement à force de trop serrer les dents. Voilà. Donc là, j'ai pris rendez-vous et je me suis dit, bon, avant de plus pouvoir parler, parce que là, je vous dis pas comment j'ai mal, en fait. Et pourtant, elle bouge pas tant que ça, cette mâchoire-là, mais je suis dans le mal. Donc voilà, faut prendre soin de soi et voilà, s'écouter, écouter son corps et écouter les signes qu'il nous envoie. Moi, je suis pauvre, je suis pas seule. On t'avait pas offert un... Ah, peut-être le mois d'avant. Zut alors. Je t'ai fait un virement tout à l'heure. C'est pas pauvre. Mais bon, si l'argent circule entre nous, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, en fait. C'est... Voilà, ça n'a pas de sens. Personne n'y gagne, au final. Mais personne n'y perd non plus. C'est à réfléchir. Le Prime. Mais laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, ça va pas ou quoi? Invite-moi dans un game, je serai là, je suis plus à une game. Non, mais j'invite personne dans mes games, non? N'est-ce pas? Ben oui, n'est-ce pas, hein? On est solidaires, t'inquiète. Déjà pris. Ah, waouh. Waouh, la violence. La violence. Puis là, ça. Oh, mais c'est une dinguerie! 6,49 €. Mais c'est honteux. Pourquoi c'est plus cher sur téléphone? C'est affreux. Parce qu'en plus, ils te font des tarifs. En plus, je crois que les tarifs Android et Apple, genre, c'est différent aussi. C'est une dinguerie. Mais c'est des fous. C'est des fous. Franchement. Ouais, bon, après, ben, je sais pas. Les frais Google, Apple en plus. Ah ouais, d'accord. Il y a eu beaucoup de contrôles sur l'argent, je pense que c'est pour ça. Ah bah oui, c'est évident. Parce que le Play Store prend une part. Oh, mais c'est des dingues. C'est des dingues. Franchement. Après, effectivement, si ce que le streamer touche, c'est rééquilibré, tant mieux, mais je pense pas. J'en sais rien, ouais. J'en sais rien du tout. Tac, ok. Tu peux plus, mais ça touche toujours autant. Ah ben voilà, c'est ça. Putain, mais c'est honteux. Il y a vraiment un gros souci. Aïe, 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 aïe. Vous savez que avec toutes ces couilles là, j'ai oublié parce que hier je n'ai pas pu récupérer mon épisode. Et là, je l'avais oublié en fait. Donc, il va falloir vite que je vois s'il est dispo pour le télécharger et le regarder. Mon Dieu. Parce que Daryl est sorti. Il faut que je le voie, ça y est. Bon, ben, je vais vous laisser parce que je ne vais penser qu'à ça. Donc, on se retrouve demain vers 18h30, 19 comme d'hab. Hein. On va voir. On va reprendre Baldur's Gate. Donc là, on est parti pour de l'exploration. L'inventaire est vide. Les persos sont équipés comme il faut normalement. Donc voilà, donc là on poursuit l'exploration. Nous devrions avoir l'honneur d'avoir le guide suprême en chat. Alors franchement, soyez là, parce que c'est une grande première et on va pouvoir avoir la chance de recevoir la parole divine. Donc je veux dire, demain, c'est pas un jour comme les autres, soyez là. Et, euh, et puis voilà. Voilà, voilà. Mais bah, des bisous, Kate. Hein. Je suis désolée de te dégoûter à ce point ou d'être aussi cringe, mais je t'embrasse très fort aussi. Hein. Voilà, à très vite. Hein. Il était coincé où, Daryl? Eh bien, il était coincé en production, écoute, hein, voilà.
J'en peux plus, c'est terrible, c'est terrible. Kate m'achève. Kate, elle m'en veut, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc j'ai bien pris note de la demande de Katsu. N'hésitez pas, s'il y a des symptômes du coup dont vous voulez parler, n'hésitez pas à les dire sur le chat quand on est en live ou sur le Discord côté psy. Et puis voilà, je m'occuperai de checker tout ça. Merci pour votre présence. Moi aussi je t'adore, ma Kate, avec une tête de chat pas content. Putain, on dirait mon chat quand il me regarde de travers. C'est terrible. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien de votre soirée, soyez en forme. Et puis à demain, quoi. Des bisous.